année, c'était difficile. On nous étouffait. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on devrait parler de ça. Ça ne va rien changer. Mais c'est important pour moi de sortir ça aujourd'hui. Nous sommes à l'aéroport. Il n'y a pas de billet d'avion. Pas de billet d'avion. Et les gens avaient un problème d'excédent de voyage. Et l'aéroport ici à Yaoundé? Ici à Yaoundé, il y avait un problème d'excédent de voyage. Et personne ne se portait garant de payer, de mettre de l'argent pour payer la surfacturation. Pourquoi? Parce que les gars disent que on ne va pas rembourser, que le remboursement ne vient... Attends, je ne comprends pas. Attends, vous partez pour une rencontre entre le Cameroun et la France. Et la France. Oui. Et il y a le matériel. Je suis censé voyager avec le groupe, ceux-là qui partent du Cameroun, avec le matériel des Lions indomptables, c'est-à-dire ballon, maillot, plot, le matériel médical et tout. Et nous sommes là, nous sommes bloqués à l'aéroport, personne ne va avancer les sous. Et vous n'avez pas de billet? Moi, je n'ai pas de billet. Les autres ont le billet. Pourtant, tu as été convoqué? Pourtant, j'ai été convoqué. Moi, je n'ai pas de billet. Je me souviens, on avait 28 valises qui devaient rejoindre Nantes, en France. Et ils ont décidé, je me souviens, c'était le coach Bellinga. Le coach Bellinga, ça, j'ai mal vécu ça par contre. C'est pourquoi j'aimerais parler de ça. Le coach Bellinga décide de... Non, le coach Bellinga et Alphonse me disent, André, tu as fermé déjà le check-in, donc tu vas voyager demain avec le matériel. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, garçon de quel âge? 19 ans, 20 ans, la période-là. Je suis content. Je dis, ok, une nuit encore de plus au pays, ça va, c'est tranquille. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je charge les 28 valises, parce que j'ai fait appel à mes grands frères, à Christian, on en a mes grands frères aînés, ils sont venus avec des voitures, on a chargé des valises, on a amené à la fédération. Nous sommes allés déposer les valises à la fédération, je crois, 23h minuit. Le lendemain, je voyage avec les valises. Le lendemain, je vais chercher les valises, je voyage avec les valises, j'arrive à Nantes avec les valises. Je suis le 12e jour arrivé. J'arrive, je suis à table, je suis le 12e à arriver, j'arrive à Nantes. Chami, il vient, il m'appelle, il me dit, André, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Le coach est fâché. Je dis, mais pourquoi le coach est fâché? Je ne comprends pas. Il me dit, non, en petit, va écouter le coach. Alphonse même, il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Et je demande à Alphonse, j'ai fait quelque chose? Alphonse me dit, non, lui-même, il ne comprend pas la situation. Pourquoi le coach est fâché? Et le coach m'appelle, le coach me dit, André, ne te fâche surtout pas. C'est Fink, non, c'était pas Fink, c'est Brosse, pardon, Hugo. Brosse me dit, André, ne te fâche surtout pas, tu es le plus petit du groupe, j'aimerais que tu rentres, que tu quittes la sélection, que tu vas venir, que tu viens, mais sache une chose, tu es le tout premier joueur que je convoque pour le premier stage. Ne te fâche surtout pas, ne prends pas mal, tu es jeune, ton moment viendra, prends ça positivement. Moi, je dis, ah, coach, il n'y a pas de souci, je parle avec Alphonse, Alphonse me change. Le coach te change? Oui. Chasse du groupe? Le coach me demande de partir, mais que je ne me fâche pas. Sans une raison? Je viens, j'ai fini. Je prends le train. Non, je demande à Alphonse de me changer le billet. On me met sur le train de Nantes-Paris. On me met sur le prochain vol Paris-Yaoundé. Moi, je suis couché dans le train. Je me réveille. Ah, mon grand frère m'envoie un message. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je dis, mais il y a quoi? André, on en a renvoyé pour indiscipline. Mais... Donc, quand je vois cette situation, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois, mais il dit, mais c'est le coach qui m'a demandé de partir. Et aux yeux des Camerounais, André, on en a indiscipliné. J'arrive à la maison, le lendemain, ma mère, elle m'attend au portail en pleurant. Ici au Cameroun? Au Cameroun. La maman, elle est en train de pleurer, que vraiment, regarde ce que tu fais, tu me fous la honte. Et je dis, mais la vieille, Dieu matin, je ne connais. Donc moi, j'ai mal vécu ça. J'ai mal vécu ce fait-là que pour te faire partir, on utilise de manière plus orthodoxe. Attends, non seulement tu arrives à l'aéroport, tu n'as pas de billet de voyage, tu te transformes, en fait, tu deviens le porteur de bagages, tu te rassures à ce que le matériel technique des Lions indomptables puisse regagner le siège de la fédération et le lendemain tu voyages avec les bagages comme un enfant. Bon,
Tu étais un enfant à l'époque, comme ton Moi, je le suis toujours. mais comme le porteur de bagages des Lions Indomptables, finalement, tu arrives là-bas, le 12e joueur, et puis, comme ça, le coach te dit, tu es encore jeune, je te convoque pour la prochaine sélection, mais regagne d'abord, et puis on apprend que tu es indiscipliné. Oui. Est-ce que tu as essayé après de rappeler le coach quand tu as appris la nouvelle, ou bien tu as décidé de... Oui, j'ai rappelé le coach, j'ai appelé Alphonse. Alphonse m'a dit qu'il ne m'y comprenait pas, mais le coach ne prenait plus le téléphone. Le coach n'a plus pris le téléphone. Et pour moi, c'était difficile. Ça avait été difficile d'expliquer ça parce que c'est pas seulement au niveau national, c'est vraiment au niveau international. Parce que la période là, pour la petite histoire, j'étais numéro 2 déjà à l'Ajax. Et je rentre en sélection. Non, je rentre au Cameroun. Je vais voir le président de la fédération. Je suis plus le président de la fédération. Avec son programme aussi chargé, c'était compliqué déjà de la voir. J'ai fait pratiquement une semaine pour voir le président de la fédération, M. Tombiaroko. Oui. Je parviens à voir le président, je l'explique la situation. Il me dit, c'est pas normal, ça c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que mon club me demande, j'ai une demande d'explication à mon club. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir le président de la fédération, je lui demande si, est-ce que la fédération peut certifier que non, ce qui est sorti là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fédération qui m'a renvoyé pour... Donc, moi, je ne comprenais pas. Donc, tu repars voir la mauvaise personne, en fait, la personne qui est à la manœuvre. Je ne peux pas dire mauvaise personne parce que je ne sais pas s'il était derrière. Je n'ai aucune certitude. Mais moi, je suis allé voir le président de la fédération. Pour te sauver. Pour me sauver s'ils peuvent parler avec le club, pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Et j'attendais à voir une lettre pour arriver au club et présenter. Malheureusement, je n'ai pas eu cette lettre. Je rentre en club. Qu'est-ce que le président t'a répondu? Qu'on va faire? Mais après, j'ai rien reçu, j'ai pas eu de suite. Tu as essayé de le relancer? Après, c'était compliqué. Le président avait un programme super chargé. Et après, nous, les joueurs moyens, les petits joueurs ne donnaient pas autant d'importance que les autres. Et je rentre en club, immédiatement, le club, qu'est-ce qu'ils font? Me renvoie numéro 3, me demande de partir. Oui, du club. Donc moi, je vis mal ça. Parce que c'est cette année-là que je commence à jouer. On me demande de partir du club, je me souviens, j'appelle Ngenga, j'étais en Ligue 2. Je leur dis, est-ce que c'est possible que je cherchais une porte de sortie? Et je n'ai rien eu. J'ai rien eu. Je me retrouve à rester. Le coach m'a dit, André, je ne compte pas sur toi. Il m'a mis de côté. Tu es indiscipliné? Oui, mais parce que ton pays te chasse pour indiscipline. Donc, comment tu assumes ça après? Donc, mon pays m'a renvoyé pour indiscipline. Donc, ça a eu un impact. Dans mon club. Dans le club. Et comment les autres coéquipiers de la tanière, des Lions Indomptables, vivent ça? Est-ce que certains ne t'appellent pas, ceux qui connaissent la vérité, pour essayer de t'accompagner dans ce moment difficile? Oui, j'ai eu le capitaine. À l'époque, c'était... À l'époque, qui était capitaine. Bonne question. Je crois Stéphane. Mais Stéphane bien. Oui, je crois le grand Stéphane. Mais le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas vécu ça. Donc, on leur a raconté cette histoire-là. Moi, je suis arrivé à Nantes, j'ai même pas fait 30 minutes à l'hôtel. J'étais à table, je suis arrivé à la table, je me suis changé, je suis à la table, pardon. Et le coach m'a immédiatement fait appeler. Je suis arrivé, il me dit non, il faut que tu partes. C'est comme ça que je pars. Donc, je n'ai même pas eu le temps d'expliquer ça à ces grands frères-là. Mais, plus tard, peut-être 6 mois plus tard, quand j'ai rencontré Aurélien, quand j'ai expliqué, mais il me dit, mon petit, ça c'est inacceptable. Tu aurais dû nous dire. Mais j'ai pas eu la présence d'esprit en ce moment-là d'appeler ces grands frères-là. Je pense que si je l'avais fait, ils auraient quand même... Ils auraient pu trouver... oui, ils auraient pu gérer ça d'une autre manière. Parce que ces grands frères-là, ils géraient très bien l'équipe. Et à la prochaine sélection, tu as effectivement été convoqué, comme promis par le coach Hugo Broos. Oui. Et quand tu rentres à la tanière, tu ne discutes pas avec lui, tu n'essayes pas de comprendre ce qui s'est passé? Mais je pouvais rien dire. Je n'étais pas en position pour parler. Et comment tu fais pour te racheter auprès de ton club? L'Ajax? Oui. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance, pourquoi? Parce que le coach me demande de partir, donc il compte plus sur moi et tout. Je m'entraîne. Des fois, on me renvoie avec la réserve. Des fois, je viens compléter l'effectif. Mais il y a Silesen qui part au Barça.
Et moi, comme j'ai quand même cette petite personnalité-là, j'ai ce caractère-là et tout, le coach et moi, on se parlait presque plus.